3, 2, 1, c'est parti. C'est le premier cours audio de l'année en français et je crois qu'il est très important que l'on s'occupe pour commencer du mot le plus essentiel que contient une phrase quand je parle et quand j'écris. Le verbe. Le verbe représente principalement deux choses. Premièrement, il représente une action commise par quelqu'un ou quelque chose. Enzo jouait avec le plus grand chien du monde. Deuxièmement, il peut représenter aussi l'état ou la situation de quelqu'un ou de quelque chose. Sarah est une élève du collège. Quand je parle et quand j'écris, les verbes que j'utilise renseignent celui qui m'écoute ou qui me lit sur un moment bien particulier. Le moment où se situe l'action ou la situation du verbe par rapport au moment où j'en parle. Par exemple, si je vous dis « j'enregistre ma voix », vous saurez que l'enregistrement de ma voix a lieu à l'exact moment où je suis en train de le dire devant mon micro. Autre exemple, si je vous dis « les élèves apprenaient à faire la distinction entre le passé simple et l'imparfait », l'action d'apprendre des élèves dont je parle se situe avant le moment où j'en parle devant mon micro. Chaque temps verbal, le présent, l'imparfait ou le futur, sert à placer une action ou une situation par rapport au moment où j'en parle. C'est ultra pratique. Il est temps maintenant de discuter plus précisément de deux temps verbaux du passé que vous connaissez bien, car ces deux temps sont les plus utilisés dans les histoires que l'on vous raconte depuis que vous êtes petit. On les appelle d'ailleurs les deux temps verbaux du récit. Je parle bien sûr du passé simple et de l'imparfait. Le passé simple, qui est le temps classique pour représenter par écrit des actions passées, vous pose beaucoup de difficultés, car vous ne l'utiliserez jamais à l'oral. On ne dira jamais « avec ce cher Nolan et cette chère Sophia, nous partîmes en forêt à la recherche de Timéo ». Pas à l'oral le passé simple, jamais. Le passé simple, c'est l'écrit. Avant de vous rappeler quand utiliser le passé simple et quand utiliser l'imparfait, quand j'invente une histoire sur une feuille de papier, écoutez bien ce petit bout de conte en faisant attention au verbe utilisé. Je commence. Zayan était un chevalier plus que courageux, dont on racontait déjà les exploits aux petits écoliers des temps anciens. Un jour, il quitta sa terre natale pour affronter le pire monstre de l'univers entier, Luca le terrible, mi-homme, mi-dragon. Zayan n'avait pas peur, car il avait l'habitude de battre les bêtes les plus hideuses. Il traversa des ponts dangereux et gravit des montagnes escarpées. Il écarta de son chemin mille dangers. Son visage ne pâlissait pas de fatigue. C'était une force de la nature. Parvenu devant Luca le terrible, il brandit son épée sertie d'or blanc et d'émeraude. Luca, le terrible, l'attrapa par le cou et le projeta dans le ciel, loin, loin, loin. 5 ans plus tard, on ne se souvenait plus de Zayan le chevalier. Fin. Je viens de vous lire un exemple très parlant pour comprendre comment se servir du passé simple et de l'imparfait dans une histoire. Ces deux temps se complètent, ils sont complémentaires, ils ne se concurrencent pas. Je me sers du passé simple et de l'imparfait. Les deux me sont utiles. Je ne peux pas remplacer l'imparfait par le passé simple et inversement. C'est comme avec le poivre et le sel. J'ai besoin des deux.
Faisons pour commencer le point sur le passé simple. Habituez-vous au son que font les terminaisons du passé simple. Je chantais AI, tu parlas AS, il bâtit IT, nous dansâmes AMES, vous sûtes UTES, ils grognèrent E accent grave RENT. Il faut apprendre la conjugaison des verbes au passé simple, car le talent ne suffit pas toujours. Voici un extrait typique d'histoire avec du passé simple dedans. Le héros se retourna et put se débarrasser de son terrible ennemi. Retenez bien ça. Petit a. Le passé simple sert à décrire des actions courtes qui ont un début et qui ont une fin. Petit b. Les verbes au passé simple font avancer mon histoire. Je vis un monstre, je l'approchai, puis je l'attaquai, puis je le fis tomber, puis je le tuai. Bam 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 bam. Le passé simple représente un enchaînement d'actions qui me permettent d'aller très vite au bout de mon histoire. Maintenant, je t'invite à faire machine arrière dans ce cours audio. Écoute une deuxième fois l'histoire de Zayan le chevalier. Repère bien, à l'oreille, les verbes au passé simple dans ce récit. Ils représentent tous des actions de courte durée qui aboutissent et qui font avancer l'histoire en s'enchaînant. Prends bien le temps de sentir la différence avec les verbes à l'imparfait dont on va discuter dans notre deuxième partie. Et oui, une histoire ne tient pas si vous n'y mettez que des verbes au passé simple. Une bonne histoire, ce n'est pas que de l'action. Vous devez y ajouter des descriptions, que votre lecteur puisse imaginer à quoi ressemblent vos personnages et vos décors. Sinon, votre lecteur ne comprendra rien, le pauvre. Et pour décrire, rien de mieux que des verbes à l'imparfait. Retenez bien ça, n'écrivez jamais un récit ne contenant que du passé simple. Non, 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 si on fait de la bonne cuisine en dosant bien le poivre et le sel, on fait de bonnes histoires en dosant bien le passé simple et l'imparfait. C'est promis. Alors, ce bon vieil imparfait, comme dans l'exemple suivant, Méissa portait fièrement son masque. À quoi sert-il cet imparfait ? Eh bien, l'imparfait sert pour tous les verbes de votre récit qui ne représentent pas des actions courtes qui font avancer l'histoire. L'imparfait, petit a, sert à composer de magnifiques descriptions. Exemple, Jade arborait une coiffure magnifique et très complexe. Petit b, l'imparfait sert aussi à présenter les sentiments et les émotions d'un personnage. Exemple, Amy craignait beaucoup l'attaque des dragons de la grammaire. Petit c. De manière générale, l'imparfait, c'est le temps des situations qui s'allongent dans le temps. Exemple, tout l'après-midi, Yanis somnolait dans son château fort. Petit d. Enfin, vous vous servirez de l'imparfait pour dérouler les habitudes de vos personnages. Exemple, avant d'aller chasser des chiens diaboliques, Evan se préparait toujours des petits pains au Nutella vraiment super délicieux. Miam. Je vous invite à revenir une nouvelle fois en arrière pour bien cerner, à l'oreille, les verbes à l'imparfait dans l'histoire de Zayan le chevalier. Maintenant que tu as isolé les verbes au passé simple dans cette histoire, ça devrait bien se passer avec les verbes à l'imparfait qui restent. Un dernier conseil avant de vous laisser réviser tranquillement. Pour apprendre la conjugaison des verbes au passé simple, prenez le réflexe de taper des verbes à l'infinitif dans un moteur de recherche comme Google. En cliquant sur Entrée, vous obtiendrez la table de conjugaison de chacun des verbes.
C'est un moyen simple de connaître plein de verbes et leur conjugaison au passé simple. Pour conclure, gardez cette formule basique en mémoire. Passé simple pour tout ce qui bouge et passe vite, imparfait pour tout ce qui reste fixe et dure longtemps. Je répète, passé simple pour tout ce qui bouge et passe vite, imparfait pour tout ce qui reste fixe et dure longtemps. Bon courage dans vos révisions et à tantôt. Si vous avez des questions, je suis disponible dans ma salle comme d'habitude.